Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une recette très simple de Monsieur Ben sans robot, pour ceux qui n'ont pas de robot. Donc, du coup, nous avons besoin de farine de blé. Nous avons besoin de semoule extra fine ou fine. Et nous avons besoin d'eau tiède. Donc, du coup, nous allons ajouter 600 g de farine. Donc, on pèse avec une balance. Si vous n'avez pas de balance, vous mettez 2 gros bols de farine. 600 g. On va enlever un peu parce que j'en ai trop mis. Voilà. Donc, un tout petit peu. Voilà. Donc, après la farine, nous allons ajouter 600 g de semoule extra fine. Mais si vous n'avez pas de semoule extra fine, vous prenez de la semoule fine. Donc du coup, nous allons ajouter 600 g de semoule. On y est presque. Donc, j'en vais enlever un tout petit peu. Voilà. Donc, après la semoule, après que vous avez ajouté la semoule, nous allons ajouter de l'eau tiède. Voilà. Donc, on enlève la balance et on va ajouter l'eau tiède. J'avais oublié, mais avant d'ajouter l'eau tiède, nous allons ajouter une pincée de sel. Voilà, comme ça. Et nous allons mélanger le tout pour que le mélange soit homogène. Voilà, on mélange bien. Voilà. Pour faire les semelles, tout est possible. Même si on n'a pas de robot, on peut faire avec les mains. Donc voilà, on a bien mélangé la semoule, la farine et le sel. C'est bien homogène, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, on ajoute de l'eau tiède. Petit à petit, faut pas mettre tout d'un coup. On remonte les manches. On va travailler à la main. Voilà. Et on mélange, on mélange. Du coup, on se retrouve quand j'aurai une pâte. Donc, du coup, j'ai fini de malaxer la pâte. Quand j'avais mis dans le saladier la farine, le sel, l'eau et la semoule. Donc, du coup, j'ai malaxé. Il faut plus qu'on sente les grains. Donc voilà. Donc si vous sentez plus les grains, ça veut dire elle est bonne la pâte. Donc du coup, une fois qu'on a fini de malaxer bien la pâte, on va ajouter de l'eau. La pâte, il faut qu'elle soit élastique et collante. Et si elle est trop liquide, vous rajoutez un peu de semoule et farine. Et si elle est trop épaisse, vous rajoutez de l'eau. Du coup, là, on a commencé à malaxer. Voilà. On va rajouter de l'eau. Donc voilà, on malaxe bien.
On va rajouter encore un peu d'eau. Voilà. Et on malaxe. On malaxe jusqu'à temps que la pâte soit élastique. Voilà. Donc on prend toute l'eau qu'il y a sur le comptoir et on malaxe, on malaxe. Il n'y a pas assez de l'eau, du coup on va remettre. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat qu'il faut avoir pour avoir une bonne pâte. Donc, si vous avez une pâte qui ressemble un peu comme ça, voilà, qui soit collante et élastique, comme ça, et ben, faut plus que vous rajoutez de l'eau, mais il faut la pétrir. Faut la pétrir à fond, à fond, à fond. Faut pas rajouter de l'eau pour l'instant. Faut la pétrir. Donc, du coup, on se retrouve quand la pâte sera bien belle. Du coup, comme vous voyez, j'ai bien pétri la pâte. Voilà. Elle est comme ça. Donc, il faut rajouter encore une bonne poignée d'eau. Parce que si vous la levez comme ça, vous voyez qu'elle est trop épaisse. Donc, du coup, on va ajouter de l'eau. Une bonne poignée. Voilà. Et c'est reparti pour pétrir encore. Donc du coup, on se retrouve quand j'aurai fini de pétrir. Du coup, comme vous voyez, la pâte, elle doit ressembler à ça. Qu'elle soit élastique, collante un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et donc du coup, quand elle est comme ça, vous prenez un saladier. Vous mettez de l'huile dedans et vous étalez. Et après, vous prenez la pâte et vous la mettez dedans et vous la laissez reposer environ 10 minutes. Donc du coup, comme vous voyez là, je viens de mettre la pâte dans le saladier. J'ai mis de l'huile autour comme je vous ai dit. Et très important, pour prendre la pâte dans les mains, vous prenez de l'huile. Vous en mettez partout dans les mains pour pas que la pâte colle dans vos mains. Et vous la mettez dedans. Et donc du coup, là on attend 10 minutes. Je vous retrouve après. Une fois que la pâte elle a bien reposé 10 minutes, vous prenez la pâte, vous la mettez dans vos mains. Avant, il faut mettre de l'huile dans vos mains pour pas qu'elle colle dans vos mains. Et vous faites des boules comme cela. Et je vous montre comment les étaler après. Donc pour faire cuire vos semelles, faut utiliser une pierre, ou vous pouvez très bien utiliser un truc de raclette pour le faire cuire. Comme vous voyez, le semelle est en train de cuire. S'il fait des bulles, ça veut dire la pâte est vraiment réussie.
Voilà tout le monde, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans les commentaires, j'y répondrai. Abonnez-vous et likez pour de prochaines vidéos. Bisous!